Chères lectrices, chers lecteurs, bienvenue chez Madame Lee. Alors aujourd'hui, permettez-moi de partager avec vous 5 types d'achats de livres si vous êtes en panne d'idées pour vos cadeaux. Alors, et un bonus. Donc, voilà, aujourd'hui, c'est le but de la présentation, vous proposer des cadeaux pour les personnes autour de vous qui vous sont chères. Alors, à tout de suite! Ma première recommandation d'achat pour un cadeau est l'excellent livre de Jean Barbe, Comment devenir un monstre. Pour moi, c'est une lecture marquante, c'est une lecture poignante, c'est une lecture remplie d'humanité. C'est l'histoire d'un homme qui, en prison, rencontre pour le défendre un avocat d'Avocats sans frontières afin l'avocat veut connaître un petit peu son histoire. Il va aller sur le terrain, l'avocat, pour en apprendre sur son client. Il va rencontrer la famille du monstre, il va rencontrer ses amis. Et bon, c'est toute son histoire, ses rêves, sa chute et aussi son destin qui est tragique dans un fond de guerre. Alors, il va y avoir beaucoup de morts autour de lui, ce qui va faire en sorte que tout va basculer. Je vais vous lire une citation pour vous montrer à quel point ce livre est bien écrit. Donnez-lui une arme et vous en faites un monstre. Déclarez la guerre et vous aurez des centaines, des milliers de monstres. Jean Barbe est un grand, mais un très grand écrivain, puis il a réussi à écrire un livre sur la condition humaine et qui mérite certainement qu'on s'y attarde. Alors voilà, c'était ma première recommandation sur un livre grave, nécessaire et essentiel. Le deuxième livre que je propose dans cette liste est 10 jours de Marie Laberge, publié chez Boréal. Alors, dans ce livre, qui est écrit sous la forme d'un journal, la narratrice raconte les 10 derniers jours de sa vie. Car elle a 77 ans, elle est atteinte d'un cancer incurable et elle a demandé l'aide médicale à mourir. Alors, c'est un livre grave, un livre sérieux, mais lumineux en même temps. Comme un petit peu l'image qui est sur la couverture. Alors, vous voyez un beau fond bleu avec de magnifiques blés. Alors, pour moi, ça a été une excellente lecture parce que c'est une lecture aussi vivante. C'est une lecture sur la vie. Et la narratrice va nous parler de ses relations avec ses filles, avec les hommes de sa vie. Alors, c'est beau. C'est empreint d'émotions. Alors, c'est tout un livre en émotions. Alors, je vais vous je vais vous lire une citation maintenant, tirée de ce livre. Alors, 10 jours. C'est ce qui me reste à vivre et à mourir. Les 10 derniers jours de ma vie. Donc, c'est un petit peu aussi son legs testamentaire qu'elle nous fait, la narratrice. Et c'est un livre pour apprécier le moment présent. Alors, un excellent choix dans cette liste. Un beau livre à offrir et à s'offrir aussi, comme cadeau de Noël. Le prochain livre de cette liste, alors je vous propose Les Disgracieuses de Claudia La Rochelle, alors qui est publié chez Québec Amérique dans la collection 3. La collection 3 égale 3 souvenirs. Alors, Claudia La Rochelle nous raconte 3 souvenirs. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? On ne le sait pas. Alors, mais une chose est certaine, c'est que dans ce livre, divisé en 3 parties, donc la première, elle nous parle lorsqu'elle était étudiante dans un couvent et c'est un petit peu ses relations avec ses amis, hein, qui n'a pas connu l'importance de l'amitié à cette époque. La seconde époque, c'est ses débuts en tant que journaliste et tout le sexisme qu'elle a connu lorsqu'elle a débuté et qui était un petit peu avant MeToo. Alors, la troisième partie, elle va nous parler des hommes de sa vie. Donc, un qu'elle a attendu. Oh mon Dieu, qu'elle l'a attendu, cet homme-là. Et bon, le second, le père de ses enfants. Et le dernier, qui va être probablement l'homme de sa vie, on lui souhaite. Moi, j'ai adoré cette lecture-là. Ça me fait plonger dans mes propres souvenirs.
C'est l'histoire d'une femme qui se livre, qui se couche sur le papier et c'est beau. Alors, c'est un livre à offrir à celles et ceux qui connaissent Claudie La Rochelle ou qui souhaitent la découvrir à travers ses mots. Alors voilà, c'était ma troisième proposition. Le prochain livre à offrir aux amoureux maintenant de la chanson. Si dans votre entourage, vous connaissez quelqu'un qui écoute l'émission de Catherine Pépin le samedi entre 10h et midi, le temps d'une chanson, alors c'est son livre à Catherine que je vous propose dans cette liste, qui s'intitule Leur drôle de vie, une histoire décalée de la chanson française. Alors dans ce dernier, Catherine nous raconte des anecdotes concernant les grands de la chanson, de Léo Ferré. Elle va nous parler aussi d'Édith Piaf, de Charles Aznavour ou encore de Félix Leclerc. On apprend énormément de petites facettes ou encore de parcours de ces grands de la chanson. Alors pour moi, ça a été une très, très belle lecture parce que moi, j'adore la chanson. Je suis une passionnée des mots. Alors pour moi, ce livre était une petite Bible pour en apprendre sur ceux et celles que j'écoute depuis toujours. Alors un livre, tout simplement pour chanter et pour célébrer les grands qui nous ont fait rêver. Ma prochaine recommandation de cadeau d'achat est La part de l'océan de Dominique Fortier. Je ne sais pas si vous connaissez les univers de Dominique Fortier, mais pour moi, cette dernière est une écrivaine majeure québécoise en ce moment pour diverses raisons, mais surtout parce qu'elle parle souvent dans ses écrits des autrices et des auteurs. Alors, dans La part de l'océan, elle raconte un petit peu, pas un petit peu, mais elle nous raconte l'histoire entourant la vie d'Herman Melville, celui qui a écrit Moby Dick, et Nathaniel Hawthorne, qui a écrit La lettre écarlate. Alors, ces deux hommes ont échangé des lettres pendant une longue période, et les écrivains vont même se rencontrer en 1850 en Nouvelle-Angleterre. Et c'est un petit peu toute cette histoire qu'elle nous couche sur le papier. Alors pour moi, ça a été très intéressant, un petit peu comme elle l'avait fait avec Emily Dickinson dans Les Villes de papier, un autre livre que j'ai adoré. Donc voilà, La part de l'océan, c'est beau, c'est grand comme l'océan et c'est un doux moment. Et voilà, je peux vous lire un extrait ici qu'on retrouve à la page 94. Et si ce géant représentait l'extrême fragilité de toute vie, s'il était là pour nous rappeler que la mort rôde partout, toujours, et si cette baleine était déjà morte, si Moby Dick était un fantôme, un regret, un remords, qui sont aussi des revenants. Alors voici, c'était ma recommandation concernant vos achats de Noël. Je suis convaincue que dans votre entourage, il y en a qui ont été marqués par l'histoire de Moby Dick ou encore par La lettre écarlate que moi j'ai lu et qui fait partie de mes belles lectures, mes grandes lectures. Enfin, voici. Et en même temps, c'est un moment pour découvrir aussi la belle plume de Dominique Fortier. Alors, je vous avais promis une idée cadeau bonus. Donc, voilà, on est rendu à cette recommandation. Donc, je suis en train de lire la dernière enquête de l'inspecteur Gamache. Et cette recommandation est basée sur son dernier livre et sur sa dernière enquête, pardon. Alors, c'est Louise Péné qui nous a donné la chance de rencontrer l'inspecteur Gamache au fil les tomes. Alors, de cette série. Alors, dans ce dernier, le loup gris, l'inspecteur Gamache va affronter vraiment toutes sortes d'embûches
Je vous en dirai pas plus parce que je suis plongée dans cette histoire et j'adore ça. Donc voilà, une idée cadeau pour ceux et celles qui aiment les enquêtes policières ou encore qui sont des passionnés par les enquêtes de l'inspecteur Gamache et qui aiment se retrouver dans le milieu de Tree Pine avec toute la gamme de personnages qu'on connaît. Alors voilà, c'est ma recommandation bonus. Et ben écoutez, je vous souhaite de terminer vos achats de Noël et je voulais tout simplement vous donner des idées de cadeaux à offrir à ceux et celles que vous aimez. Donc, je referai une petite vidéo plus tard pour vous souhaiter mes souhaits de Noël. Donc, voici, c'était Madame Lee en direct de son petit studio d'enregistrement et je vous souhaite de merveilleuses lectures. Alors, lisez bien et au plaisir de vous retrouver ici ou ailleurs. Au revoir.